Bonjour, je m'appelle Aurélie Calvo, j'ai 21 ans, et je viens d'Antibes et avant de venir en service civique, j'étais en licence des métiers de la télévision. J'ai commencé tout d'abord mon parcours scolaire après mon baccalauréat par un BTS en communication. Ça m'a permis d'avoir et d'obtenir les bases nécessaires à l'audiovisuel, quelles sont les valeurs de plan, tout ça. J'ai commencé à faire de la photo en autodidacte, du photojournalisme, et j'ai continué du coup par une licence professionnelle, ce qui est quand même la base de l'audiovisuel, à aussi avoir de la captation audio, c'est-à-dire savoir mettre un micro-cravate ou prendre un micro-main. Et on nous a également appris à faire du montage et à aller sur le terrain et faire des interviews, et aussi à savoir placer les lumières, par exemple pour tourner une interview ou une scène de cinéma. Alors comment t'es arrivé de ta licence à Châlons en service civique? Comme je l'ai dit, c'est une licence professionnelle, et dans une licence professionnelle, on est amené à avoir une expérience professionnelle, et du coup j'ai postulé, donc que ce soit en stage ou en service civique. Le but c'est juste d'avoir une structure d'accueil en fait, et du coup j'ai postulé, je suis arrivée ici à Châlons. Et ce qui m'avait attirée dans l'offre, c'est parce que ce qui m'intéresse de base, c'est vraiment le journalisme audiovisuel. Je ne voulais pas m'orienter en cinéma. Et ce que j'aimais bien avec Châlons TV, c'était justement, j'avais vu dans l'annonce qu'il y avait de la captation d'images, du montage à faire et des interviews. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je suis très reconnaissante d'avoir été acceptée ici. J'ai énormément progressé dans la captation d'images. Je veux dire, j'ai filmé avec un appareil photo, un Lumix GH3, j'ai fait beaucoup de montage, j'ai énormément appris sur le terrain, que ce soit pour les interviews, j'ai appris à avoir plus confiance en moi, à rédiger des voix off notamment, ce que je n'avais pas beaucoup fait auparavant. Et voilà, j'ai appris tout ça, on va dire vraiment, j'ai vraiment progressé à la fois dans les techniques audiovisuelles, mais aussi dans, on va dire, l'approche journalistique, où vraiment il y a la partie enquête, que ce soit appeler des organismes pour décrocher des interviews et aussi réaliser du coup par la suite les interviews. Dans les reportages que j'ai faits, je dirais qu'il y en a deux qui m'ont vraiment marqué. C'est tout d'abord, alors lui c'est plus un documentaire sur le collège Douaneau, sur les mesures sanitaires. Lui, j'ai vraiment pris du temps à faire le montage et à le filmer, puisque déjà je voulais avoir des très belles images pour le documentaire. Je me suis adaptée, on ne filme pas de la même manière un reportage qu'un documentaire. Et lui, j'ai vraiment mis mon cœur dans le montage avec de la musique, à retravailler le son en post-production. Il y a lui qui m'a vraiment touchée, mais également celui d'Altercourt, où j'ai bien aimé, où j'ai aimé filmer des gens passionnés par le vélo, l'écologie, et qui revendiquent leurs pensées. Et ces deux reportages m'ont tenu à cœur, à la fois à la réalisation, mais du coup au montage. Même si tout se passe bien ici, je quitte Châlons TV pour prendre mon envol. J'ai été acceptée en master dans une école de journalisme à Paris, et j'ai aussi été prise en alternance chez Studirama, chez le salon des métiers. Et je n'aurais jamais été prise si je n'avais pas fait ce service civique. Donc ce service civique m'a vraiment permis de m'améliorer et vraiment d'augmenter ainsi mon portfolio. Moi, idéalement, j'aimerais me spécialiser dans le journalisme d'investigation. J'ai pu voir du coup les techniques audiovisuelles, la captation d'images, que j'aime beaucoup. De base, c'est une passion, l'audiovisuel. Je fais de la photographie en parallèle. Mais ouais, voilà, c'est plus la partie enquête et investigation, de faire des reportages d'enquête, comme on peut voir sur Arte ou sur France 2, sur des sujets bien précis et bien déterminés. Je fais mon alternance dans le cadre de ce master-là, puisque c'est une école reconnue, certes, mais c'est une école privée. Et à Paris, le logement est, on va dire, excessif, les prix sont excessifs. Et c'est une manière aussi pour moi de m'assumer financièrement. Je trouve que c'est important à 21 ans. C'est bien beau de continuer les études,
d'avoir l'aspect théorique, mais je pense qu'il est important de développer cet aspect pratique, notamment en alternance, mais aussi de devenir indépendant, de prendre mon envol et de devenir une jeune adulte à mon âge du coup.